Bienvenue à tous sur Nouvelle Aube. Bien que la présence de communautés juives soit plus ancienne que l'arrivée des Francs eux-mêmes en Gaule, l'hostilité française envers les Juifs n'a cessé d'osciller jusqu'aux événements connus de la Seconde Guerre mondiale qui en ont été que la triste confirmation pour finalement arriver aujourd'hui à un soutien inconditionnel envers la politique israélienne. Mais comment expliquer cette évolution? Au lendemain du conflit, la création de l'État d'Israël ne suscite pas l'enthousiasme, notamment au sein de la diplomatie française qui va jusqu'à offrir l'asile au controversé moufti de Jérusalem poursuivi pour crimes contre l'humanité. La France ne reconnaîtra Israël qu'en mai 1949. C'est l'affaire du canal de Suez qui va rapprocher les deux pays dans un contexte où l'Égypte du président Nasser apporte un soutien important au FLN algérien. Il s'ensuit une collaboration militaire qui se concrétise par la vente d'avions qui assure à Israël une supériorité aérienne dans tous les conflits qui se déroulent des années 1960 aux années 1990. Bien que le général de Gaulle a plus d'une fois exprimé un regard critique sur Israël, allant jusqu'à parler d'un peuple dominateur et sûr de lui, les années 1960 et 1970 voient la France opérer d'importants transferts de technologie qui dotent l'État juif de l'arme nucléaire et de capacités balistiques qui modifient durablement les équilibres stratégiques dans la région. Mais il y a toujours dans la classe politique française un regard hostile. En 1980, après l'attentat de la synagogue de la rue Copernic, Raymond Barre, Premier ministre, déplore la mort de Français innocents. Mais ce n'est là que la fin d'une longue tradition d'ostracisme envers la communauté juive. Les années 1980 sont marquées en France par la montée de l'extrême droite, encore caractérisée à l'époque par une judéophobie viscérale. Mais l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras début 1990 va servir de repoussoir pour définitivement disqualifier l'antisémitisme dans la société française. La guerre du Golfe, quelques mois plus tard, permet à Israël de mettre en œuvre une stratégie consistant à capitaliser sur l'opposition entre l'Occident et le monde islamique. Cible passive des missiles SCUD de l'Irak de Saddam Hussein, l'État sioniste se positionne médiatiquement comme un avant-poste de la civilisation dans un Moyen-Orient fanatique et barbare, mais également comme une victime innocente capable de déployer une technologie moderne pour répondre à la violence. Les événements du 11 septembre valident définitivement cette stratégie médiatique et les derniers accros entre la France et Israël sont la célèbre colère de Jacques Chirac à Jérusalem en 1996 et le refus de la France en 2003 de participer à l'aventure désastreuse de l'invasion de l'Irak qu'Israël insistait de voir détruit avec les résultats que l'on connaît. L'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir signe le début de la fin pour la politique arabe de la France. Le tropisme atlantiste du président l'amène à ne presque rien refuser aux gouvernements israéliens successifs. À l'occasion des attentats de 2015 en France, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne manque pas de vouloir susciter un sentiment d'identification en parlant d'ennemis communs qui serait le terrorisme islamique. Une relation franco-israélienne qui sera, par la suite, renforcée à travers la déclaration de Manuel Valls, alors Premier ministre, qui affirmait être éternellement lié à Israël par sa femme, qui finira par le quitter en même temps que le pouvoir. Parallèlement, l'univers médiatique français est désormais dominé par des groupes qui entretiennent des liens plus ou moins étroits avec les milieux politico-médiatiques favorables à Israël. Ainsi, les chaînes BFM TV et I24 News font partie du groupe Altis, propriété de l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi. La chaîne CNews est, quant à elle, la propriété de l'affairiste Vincent Bolloré, qui soutient ouvertement le candidat à la présidentielle de 2022, Éric Zemmour. Aujourd'hui, la politique arabe est en état de mort cérébrale. Le crédit de la France auprès du monde arabe est durablement diminué par des prises de position qui, sous couvert de respecter un soi-disant équilibre, reviennent à systématiquement s'aligner sur les desiderata de la politique israélienne. Un mois après le début de la riposte israélienne sur Gaza, la position de la France sur le conflit israélo-palestinien peut être résumée par ce tweet de l'humoriste Walidia. La France condamne un bombardement qu'elle soutient inconditionnellement en appelant à la paix en refusant le cessez-le-feu. Merci et à bientôt sur Nouvelle Aube.